أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد آخر إرسال السماء إلى الأرض ولسان الصدق المبلغ عن الحق مراده من الخلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، chers musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un grand honneur de parler de la parole de notre Créateur, Seigneur, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah, par sa miséricorde, ne nous a pas créés et délaissés. Il a envoyé les prophètes et les messagers pour nous montrer le chemin qui réalise notre propre intérêt. Et ces prophètes et ces messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont transmis le message du Créateur, et le dernier de ces messages, c'est Al-Qur'an al-Karim. Il est lu, écrit, mais aussi vécu au fond du cœur de chacun, comme des sentiments qui envahissent l'âme. C'est pour cela qu'il est dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Le Coran est décrit comme étant une âme. وَكَذَلِكَ, ainsi nous t'avons révélé une âme. أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Avant cette âme, tu ne connaissais ni l'écriture, ni la vraie voie, la vraie foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette âme est une lumière. Donc le Coran se présente à nous comme une âme pour nos âmes. C'est la première des choses à avoir à l'esprit, que si on veut la vie de l'âme, cela ne peut se produire sans l'âme des âmes, qui est le Coran. C'est pour cela que celui qui veut avoir une spiritualité sans le Coran s'égare. Il aura des illusions de spiritualité, mais il ne rencontrera jamais la vraie, la pure spiritualité qui le conduit vraiment à Dieu. Le Coran est ce lien entre nous et notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Hablullahil matin, la corde de Dieu. Pourquoi il dit Hablullah? Dieu n'a pas de corde, mais
comme dit tout arabe, lorsqu'il veut mettre en valeur une chose, il l'associe, يضيفها, il l'associe à l'honorable. On dit Baytullah, la demeure d'Allah, le Kaaba, pour l'honorer. Ruhullah, Isa, il n'est pas une âme de Dieu, mais c'est pour honorer cette âme particulière, celle de Jésus. Il a aussi Hablullah, la corde de Dieu, c'est pour l'honorer. Ce lien, la corde symbolise le lien. Et donc celui qui veut se rattacher à Allah, il ne peut passer sans cette corde qui est le Coran al-Karim. Le Coran est une grande grâce rendue par Allah à l'être humain. Ar-Rahman allama Coran, khalaqa insan, allamahu al-bayan. Il faut s'arrêter sur ces versets. Pourquoi Surat Ar-Rahman, le miséricordieux? Nous savons que l'attribut le plus fréquent dans le Coran et qui résume le dernier message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rahma al-Muhdat. Le prophète était présenté comme étant la Rahma, la miséricorde offerte. Offerte par qui? Par Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahir Rahmani Ar-Rahim. Allah veut qu'on le connaisse à travers essentiellement cet attribut, la miséricorde. Ar-Rahma. Wa rahmati wasi'at kulla shay'. Rahmati wasi'at ghadabi. Elle a devancé et englobé ma colère. Cette rahma, dans la sourate qui parle donc de Rahman, intitulée Sourate Ar-Rahman, premier verset, Ar-Rahman, vous voulez le connaître? Par quoi vous allez le connaître? Allama al-Qur'an. La plus grande miséricorde est le fait qu'il nous a enseigné le Coran. C'est pour cela qu'il dit juste après, Khalaqa al-insan. Votre existence est une grande ni'ma et rahma de Dieu. Qui es-tu pour exister si ce n'était pas la miséricorde d'Allah? Allamahu al-bayan. Il lui a enseigné l'expression, la compréhension. Al-bayan, la démonstration. C'est un terme qui englobe plusieurs sens en langue française. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on comprenne que sa miséricorde est essentiellement rencontrée dans ce message final qui est le Coran. Ne cherche pas la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala en écartant le Coran. Si tu veux le code pour mériter de baigner dans la rahma d'Allah, trouve le Coran. C'est assez simple. C'est pour cela que parmi
les belles expressions, c'est de dire Alhamdulillahi ala ni'mati al-iman, Alhamdulillahi ala ni'mati al-Qur'an. Ni'ma. C'est pour cela que même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah met en valeur le Coran. Il lui dit Ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Tu ne savais pas que voulait dire, quel était le sens de l'iman et de l'écriture. Mal kitabu wal iman. Si ce n'est par ce Coran. C'est pour cela, comment il a rencontré Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en quête, en recherche, sallallahu alayhi wa sallam. Il allait dans la grotte, méditer, réfléchir, chercher. Il savait que tout ce qui était dans la société comme mode d'adoration était incohérent. Il y avait un problème. Il ne voulait pas s'inscrire dans ces voies proposées dans la société. Il se retirait. Il n'a jamais, durant 40 ans de sa vie, mais son cœur, sa foi, dans un statut ou dans aucune des idoles. Il savait qu'il y avait autre chose. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette grotte, il lui dit Iqra, la même racine du Coran. Iqra, pour faire allusion à quoi? Al Coran. Il lui dit pas Iqra les maths ou la physique. Il lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, au nom de ton Seigneur. Donc toute lecture, toute réflexion, toute concentration, c'est ça le mot Iqra, qui soit loin du nom de Dieu va t'égarer. Il faut que tu saches lire, tu saches réfléchir, penser, méditer, être attentif, mais par quel moyen? Par le nom de Dieu, Bismi Rabbik. L'ism, c'est le signe de la reconnaissance. C'est ça le signe. Quand je dis à quelqu'un, comment t'appelles-tu? C'est pour le distinguer. C'est comme une signature. D'ailleurs, la racine en langue arabe est la même. L'ism, min sima. Il provient de sima, qui veut dire le signe, qui veut dire l'indication. Pour certains, vient de soumou, mais ça rejoint le même sens. Soumou, c'est l'élévation. Toujours, il y a, quand on élève, on distingue. Donc, Bismi Rabbik veut dire lis à travers les signes de Rabb. Rabb, c'est celui qui éduque, qui élève, qui entretient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dès les premiers versets qui vont faire rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au message, il l'oriente vers le Coran, la lecture, la réflexion, la méditation. Ce qui veut dire que ce Coran, ce n'est pas un livre à seulement bénir les uns et les autres. Bien qu'il est lui-même béni, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Bon, point. Après, liyadabbaru ayatih.
Il est béni. Mais pourquoi? Sa bénédiction est pour qu'il soit accessible à la méditation, à la réflexion. Ce n'est pas une bénédiction surnaturelle, éloignée de tout process de raisonnement et de réflexion. Vous trouverez le chemin à travers Tadabbur. C'est pour cela que Allah dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Tadabbur est un acte de la raison. Pourquoi? Parce que tu cherches derrière les mots, les signes, celui qui a signé. L'aya, c'est le signe. Il y a le signe créé, il y a le signe incréé. Le signe créé, moi, toi, la table, l'univers, les animaux, végétation, tout ça c'est créé. C'est des signes de la grandeur et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les signes incréés, c'est le Coran. Il dit aya. Aya pour rencontrer qui? Celui qui a signé. Donc à travers les ayats, on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc liyadabbaru at-tadabbur, il y a la racine dal-ba'ra, dubur. Dubur c'est derrière. C'est-à-dire venir suivre l'après, l'arrière, pour arriver vers quoi? Vers celui qui est devant toi. C'est-à-dire rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est dans cette perspective, on va développer une relation de récitation, de lecture, de vie intime avec le Coran. Allah dit الذين آتيناهم الكتاب, ceux à qui nous avons offert, donné l'écriture, le kitab, dans le Coran al-Karim. يتلونه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Donc il le récite, on va traduire approximativement, يتلونه, récite, alors que le mot يتلونه, il a plus de sens que réciter. حق تلاوته, la vraie tilawa, réelle. Il y a le mot, il y a le sens de vrai et le sens du réel dans haqq. Parce que haqqa shay'u, en langue arabe, veut dire qu'il s'affirme dans une concrétisation réelle. Haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Dieu témoigne en faveur de ceux-là. Et par quoi? Il dit Ulaika, ceux-là, yu'minuna bih, croient réellement en lui. Et en langue arabe, yu'minuna bihi, c'est-à-dire c'est un acte mutajaddid, c'est un acte qui se renouvelle. Veut dire, si vous lâchez la condition yatlounahu, vous voyez le même temps en langue arabe, yatlounahu, ulaika yu'minuna, ce qu'on appelle le mudari'.
puisque c'est une condition, elle doit être renouvelée. Si vous ne la renouvelez pas, vous perdrez ce témoignage. Yu'minuna bihi. Donc si vous prétendez et vous voulez faire partie de ceux qui ont reçu ce témoignage d'Allah, ulaika yu'minuna bihi, vous devez continuer de renouveler التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه. Pareil ici, يتلونه vient après le processus de tadabbur. Car celui qui a qara'a, on a commencé par iqra, celui qui est tadabbar, il est censé arriver à yatlouh. Dire quoi yatlouh? Le suivre. C'est pas que le réciter. Une récitation qui produit l'acte de suivre les enseignements du Coran. On dit en langue arabe, telle personne est venue après telle. On dit fulan ja'a tilwa akhihi. Tala fulanun kada. C'est-à-dire il a suivi, il est venu après. Yatlounahu, donc ils suivent ses enseignements. Donc il y a une lecture et il y a un tadabbur, puis suivi. Ce suivi, donc ce n'est pas la récitation seule, ce n'est pas tadabbur seul qui donne l'iman bih. Ce qui donne l'iman bih, c'est de le suivre. Quatrième élément important dans cette vie intime avec le Coran, c'est la connaissance du Coran. الذين آتيناهم الكتاب. Même ceux à qui nous avons offert donner l'écriture dans le Coran. يعرفونه. Ils le connaissent. كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه. Pareil, remarquez le style. يعرفونه فعل مضارع. يتلونه فعل مضارع. Un verbe au présent et au futur. C'est ça, le مضارع en langue arabe veut dire présent et futur en même temps. Ce qui implique le renouvellement. Quand on utilise cela, c'est pour indiquer le risque de la perte, de la constante. Donc il faut toujours garder relation continuelle avec le Coran. يعرفونه, la connaissance. Donc l'appliquer, le suivre va te conduire à ce niveau de connaissance. C'est pour cela qu'on ne connaîtra pas le Coran si on ne le suit pas. C'est très important. Il y a des sens du Coran qui ne se dégagent dans ton esprit sans cette suivi, sans être derrière le Coran, élève dans le Coran, s'imprégner dans ta vie dans le Coran. C'est pour cela que lorsqu'on parle de la connaissance, on va aller à un domaine qui va dépasser la raison. Et là, on parle de la connaissance. Le ma'rifa est au-delà du raisonnement. Le Coran, sa connaissance dépend aussi du cœur. Et le cœur ne peut être illuminé sans suivre le Coran. Tu peux comprendre des sens,
rationnel. Mais tu seras toujours dans le doute. Tu seras toujours dans certaines confusions, peut-être ambiguïté, mais la clarté qui dépend de la lumière du cœur vient de la connaissance du Coran, et cette connaissance est conditionnée par le suivre. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Tu peux spéculer comme tu veux, mais quand tu es face à un connaisseur du Coran, comme je viens de le dire, tu ramènes tout ce que tu veux, tous les éléments qui poussent au doute, mais lui il ne peut pas. Il a quelque chose de plus fort que tes pseudo-arguments, je dirais. Il y a une lumière. C'est comme, je dirais, quelqu'un qui a la chose dans ses mains. Il la touche. Même s'il ne peut pas te l'exprimer, mais il la touche. Quelqu'un qui goûte au miel. Il sait qu'il est bon. Mais tu vas lui dire, est-ce que c'est sucré comme le sucre blanc ou le sucre, je ne sais pas quoi. Mais il sait qu'il est bon. C'est plus fort que les descriptions, on va dire, et les définitions rationnelles. C'est un vécu avec le Coran. C'est ça, suivre le Coran, tu vas vivre. Et quand tu le vis, il a un impact sur ton cœur. Il va y avoir des changements qui se produisent en toi. Cela ne veut pas dire que tu vas maîtriser. C'est possible que tu ne maîtrises pas. Et souvent, on ne voit pas venir ces lumières, je ne dirais pas seulement ces lumières du Coran dans ton cœur. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, comme ils connaissent, ils distinguent leurs propres enfants. Il sait de façon distincte, claire, les prénoms, les noms, tout. Et c'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons de vivre avec le Coran, et qu'a pris quand même 23 ans. Souvent on parle de ces 23 ans comme de façon, je dirais, mathématique. Un calcul d'années. Mais en vérité, l'enseignement pédagogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est Dieu qui enseigne à ses serviteurs à travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'importance du temps dans l'imprégnation par le Coran. Les compagnons disaient, on apprenait 10 versets et on passait pas à d'autres jusqu'à qu'on les comprenne. C'est ce que je viens de citer. Et de les bien accomplir, pratiquer, vivre avec. C'est pour cela que les compagnons qui ont été à cette école du prophète sallallahu Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, d'avoir une vraie vie intime avec le Coran. Et on peut dire avec certitude que tu peux ne pas connaître le Coran au sens rationnel. Peut-être mieux pour toi de le connaître, mémoriser par cœur, et de ne jamais le vivre. Et alors, il y a des gens, par exemple, il était enfant, il a grandi, il a fait le Coran, il a mémorisé le Coran, sans plus. Sans plus.
il ne lit plus le Coran, il n'a aucune vie réelle avec le Coran, ni de la réflexion, de la méditation, ni il a un attachement à respecter ses enseignements, à suivre ses enseignements. On peut trouver des gens qui spéculent, ils te disent cette école dit ça, cette école dit ça, cette école dit ça, le Mufassir al-Razi il a dit ça, Ibn Kathir il a dit ça. C'est que des données. Ce n'est pas les données qui font que tu es un connaisseur, un arif. Ils sont nécessaires, mais ce n'est pas déterminant dans la définition du connaisseur. Et dans la connaissance, il y a des degrés. Il y a une connaissance qui est durable, c'est-à-dire jusqu'à que tu quittes ce monde. Il y a ceux qui, à un moment, ils ont des pertes, je dirais, de niveau de la connaissance. Ça arrive. Pour avoir la qualité durable de la connaissance, il faut avoir une relation individuelle avec le Coran. Personne n'entrera dans ça. Comme sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit, se lever, prier seul. Ya ayyuha al-muzammil, qum al-layla. C'est les premiers sourates du Coran, premiers versets. La connaissance d'Allah passe par le Coran. Et la connaissance du Coran de qualité durable passe par l'intimité avec le Coran. Et cette intimité, elle est le meilleur enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala, son bien-aimé, c'est wa Qur'an al-Fajr. Wa Qur'an al-Fajr. Le temps de l'aube. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Certes, le Coran de l'aube est assisté. Il ne nous a pas dit à part qui. À vos imaginations. Inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. S'il n'y avait que ce verset pour dire l'importance de lire le Coran la nuit dans des prières, il aurait suffi. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de la Ummah est conditionnée par Qiyam al-Layl du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Wa min al-layl, et de la nuit, donc une partie de la nuit. Wa min al-layli fatahajjad, fais vite. Fatahajjad bihi, par le Coran. Fatahajjad bihi nafilatan laka. C'est un don pour toi. Ce n'est pas une punition. Nafila, on l'a traduit sur érogatoire, mais nafila aussi, c'est ce qui fait le privilège, c'est ce qui fait le plus. Il faut la voir de ce côté. Nafilatan laka. Pourquoi? Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Al-maqam al-mahmoud, al-shafa'a al-uzma, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la Ummah dépend de cette Qiyam al-Layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a parce qu'il n'a jamais délaissé Qiyam al-Layl sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il a quitté ce monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne la vie intime avec le Coran. Qu'Allah nous donne la connaissance du Coran. Qu'Allah nous fait rencontrer les sens profonds du Coran al-Karim et qu'Allah nous guide par le Coran al-Karim
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au plus haut degré du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux et celles qui ont organisé cette rencontre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre les portes de la réussite et qu'Allah les assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala invite les sincères et les compétents pour soutenir ce genre de projet et qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ce genre de projet qui incite à comprendre, à vivre avec nos sources, le Coran et la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين.